Sénégal, ce n'est pas le talent qui manque, mais un travail en amont qui doit se faire. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la Liga, pour prendre un peu l'exemple que vous venez de montrer. Bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment la Liga en est arrivée à ce niveau, jusqu'à ce que tous les pays du monde veuillent regarder ce championnat, veuillent regarder ces stars. Quel a été le travail fait par les clubs en amont? Quel a été le soutien de l'État? Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu un business? Aujourd'hui, comme le disait tout de suite Nongo, construire un stade, c'est une hérésie pour les populations. Parce qu'elles considèrent qu'il faut d'abord... D'ailleurs, vous entendez, pour ne pas citer Giancarlo, il y a un de nos chroniqueurs qui disait toujours pourquoi même nos équipes vont en Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on leur mette un budget à disposition des milliards pour qu'ils aillent voyager. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Il y a le problème de l'éducation, trop d'étudiants dans les universités, le problème de la santé, les gens qui ne se soignent pas comme ils veulent. Donc aujourd'hui, en fait, pour nous, tout est urgence, tout est prioritaire. Donc le sport passe un peu en dernier. On est en train de se battre pour avoir 1% du budget national par rapport à tout ce dont on parle. Les équipes nationales, les performances, les Jeux Olympiques, les compétitions. Et pour ça, l'État même en tant que tel doit se battre. Moi, je pense que je n'incriminerai personne par rapport à la situation. C'est une situation qui est là. Mais il faut changer la dialectique, il faut changer le paradigme. Comme il disait Nongo, sur ce point, je suis d'accord avec lui. C'est un travail aussi sur la mentalité des populations. Aujourd'hui, certains ont trouvé que ce n'était pas normal qu'on accueille l'Afrobasket, qu'on mette des milliards dans l'aréna, alors qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de cohésion dans notre pays. 15 000 personnes se sont rendues à l'aréna, des jeunes qui peut-être n'auraient jamais eu l'occasion de regarder une finale de l'Afrobasket. Donc aujourd'hui, c'est une question de mentalité, mais aussi il faut faire un état des lieux, en n'incriminant pas forcément l'État ou les clubs ou les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants, la plupart en tout cas dans le foot, mettent de leur poche pour que les choses se mettent en place, en parlant de la Ligue Pro en particulièrement. Donc il y a beaucoup de problèmes en fait. C'est difficile d'en spécifier un, mais voilà. Comme vous le dites, aujourd'hui, le sport, ce n'est pas que l'État. Voilà, il faut essayer de trouver un pont entre le partenariat privé et public. D'abord au niveau des collectivités locales, qui peuvent aller démarcher aussi, trouver des partenariats pour, voilà, avec les pays occidentaux, entre guillemets. Mais aujourd'hui, tous les clubs, et le président de la Fédération sénégalaise de football, pas plus tard qu'il y a 3 jours, ont confirmé, les clubs sont laissés à eux-mêmes. Et là, vous êtes là en tant que conseiller aussi de l'État. C'est l'occasion. C'est-à-dire, tout le monde sait que il y a des clubs qui ont de la volonté, qui mettent de leur poche. Aujourd'hui, par rapport à la ligue professionnelle, on veut nous faire croire que oui, c'est une structure privée, certes. Mais on sait que dans tous les pays que vous venez de citer, l'Égypte, le Maroc, l'État, à un moment donné, a dû mettre de sa poche pour aider les clubs à s'envoler, exonération fiscale. Et pourtant, on en parle depuis presque 10 ans, mais on ne voit pas les gestes de l'État. Et ça, c'est un problème. Il y a un problème d'infrastructure que vous devez résorber, mais le soutien aux clubs financièrement pour qu'ils puissent être assez autonomes, garder leurs joueurs sur place, pouvoir faire des clubs forts. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi aussi nos clubs ne sont pas forts? Parce que sur le plan sportif, c'est un yo-yo. Un club qui est champion du Sénégal cette année, qui descend en seconde division l'année d'après, c'est un problème. C'est parce qu'il n'a pas pu garder ses joueurs qui sont partis monnayer leur talent un peu partout. Et c'est là aussi l'État est interpellé. C'est-à-dire qu'il y a un manque pour moi de soutien clair et constant. Il y a des réalités sur lesquelles on ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas faire abstraction de certaines réalités de nos pays aussi. Donc aujourd'hui, qu'on veuille indexer du doigt le dirigeant, certes, je suis d'accord. Je pense que tous les clubs sont conscients de certaines choses. L'image, les réseaux sociaux, le merchandising, le sponsoring, il faut aller démarcher, il faut être agressif, il faut aller chercher. Mais il y a des choses, je pense que pour les mettre en place, il faut, je veux dire, une volonté globale. Parce que le club n'existe pas de son propre chef. Il y a une ligue professionnelle qui aujourd'hui accuse un déficit de plus de 300 millions à l'entame de la saison 2019-2020, qui ne peut pas payer ses arbitres, qui est obligé de chercher en fait des terrains à l'intérieur, parce qu'il y a aussi cette question de la mobilité. Un supporter qui a envie de quitter Diamniadio pour aller à Ndiaré Magediouaï, le temps que ça lui prend pour regarder le match, de faire des allers-retours, je veux dire, il faut qu'on ait une vision globale à mon avis. Et cette vision globale-là, on ne peut pas en sortir l'État. Il faut absolument qu'il y ait un travail fait à ce niveau-là.
La RTS diffuse les matchs, mais gratuitement. À un moment donné, elle avait décidé de ne plus diffuser les matchs de Ligue 1, parce que non seulement ça lui coûtait de l'argent en termes de production, mais qu'en retour, elle n'avait pas de revenus. Donc, à un moment donné, cette idée, elle est superbe, celle de vouloir que l'État mette de l'argent pour acheter des droits et permettre à peut-être une majorité de population de regarder les matchs. Mais est-ce que l'État a eu cette idée? Je ne pense pas. L'État va acheter les droits pour la CAN, peut-être la Coupe du Monde, si le Sénégal participe. Mais pour les clubs, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Il y a eu une sorte de contrat qui a été noué avec StarTimes, qui est une société chinoise, qui devait permettre à la Ligue d'engranger presque 10 milliards, je pense, sur 10 ans, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Et finalement, bon, la société n'a jamais pu diffuser parce qu'il y avait des problèmes de droit, je pense, avec la RTP. Ils n'ont pas reçu d'autorisation. Donc aujourd'hui, même si la Ligue veut chercher des partenaires, l'État quand même intervient à un moment ou à un autre pour valider. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une triptyque entre les clubs, l'État et peut-être les dirigeants. Donc les solutions, aujourd'hui on compte sur l'État. Le stade olympique dont on parle pour les JOJ, c'est l'État qui va le financer. C'est un travail d'ensemble et ça, c'est ça qui nous manque un peu dans notre pays. Chacun y va. Et puis aussi l'entretien des infrastructures. Pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, le stade Arena a servi pour le tournoi de handball. C'est pour le basket à la base. Ils vont accueillir un tournoi de boxe. Donc l'utilisation, l'usage de l'infrastructure au-delà, bon voilà, des événements ponctuels, ça aussi c'est très important parce qu'on voit dans les pays africains souvent qui ont accueilli les CAN, après l'événement, le stade est voilà, mal entretenu. C'est sûr. Dès la fin.